Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a été quasi identique à celle de la veille puisque malgré une ouverture ici en baisse, on s'est stabilisé ici sous cette zone des 7577 points dans une séance donc très peu volatile pour terminer en clôture à 7574,67. Le CAC 40 gagne ce soir 0,08% par rapport à la clôture de la séance précédente, donc autant dire que l'on est dans une extrême neutralité. Une séance très peu volatile, alors même si au moment où je vous parle, eh bien, il semblerait que l'on veuille s'affranchir de cette zone des 7577 points, eh bien en fait c'est tellement dans l'épaisseur du trait que pour l'instant on ne peut pas parler de conviction. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien, nous sommes dans une configuration toujours d'affaiblissement. On le voit ici au niveau des histogrammes du MACD qui sont sur une progression baissière, mais qui évoluent dans la zone supérieure de leur zone d'évolution. On constate toutefois une divergence baissière sur cet indicateur. Au niveau du RSI, on se maintient en zone de surachat et on a des volumes nettement inférieurs à la moyenne. Donc tout cela mis bout à bout nous indique que nous sommes en fait sur une phase de perte de dynamique. On est ici sur une phase d'affaiblissement. On pourrait effectivement casser cette zone de support oblique. Pour l'instant, on reste au-dessus, mais nous allons voir qu'en cas de rupture, eh bien, les choses pourraient changer. Au niveau du palmarès des valeurs, on retrouve toutefois quelques belles progressions. Téléperformance gagne 3,53%, Eurofins Scientifique plus 2,66%. Derrière, nous avons des valeurs entre 1 et 2% comme Carrefour, Unibail-Rodamco, Westfield ou Alstom. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Legrand qui perd 1,75%, Stellantis moins 1%. Derrière, Société Générale, Capgemini, Bouygues eh bien, sont sur des pertes inférieures à 1%. Bon, c'est assez équilibré, il n'y a pas de grosses envolées, il n'y a pas de grosses pertes non plus. Alors, j'évoquais avec vous cette possibilité de rompre ici cette zone de support oblique. Au fur et à mesure que l'on va avancer, nous avons deux zones à surveiller. La zone ici des 7577 points. On a vu ici qu'on avait eu un franchissement sur gap haussier. Ensuite, on s'est stabilisé. On a eu un refranchissement sur gap baissier. Et là, on se stabilise en dessous. Donc, on sent que cette zone, elle est majeure. Le fait de venir ici sous cette zone, mais à proximité du support oblique, eh bien, nous donne le choix. Soit on casse ici cette zone de support et dans ce cas-là, on a un signal de consolidation. Soit on repasse au-dessus des 7577 points et on a un signal d'une possible poursuite du mouvement haussier. Toutefois, si les cours venaient à casser ici cette zone de support oblique, on aurait effectivement une sortie de ce trend qui est haussier avec de nombreux points de contact, mais pas forcément un signal de retournement. Il faudrait au minimum venir casser cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc qui évolue sur des niveaux proches des 7435 points dans cette unité de temps, pour avoir un vrai signal de retour. Pour l'instant, les indicateurs nous montrent effectivement des signaux d'affaiblissement, mais pas de retournement. Donc tant que l'on vient ici au-dessus des 7435 points, même si on a un affaiblissement qui pourrait s'intensifier, il n'y aurait pas de retournement. Par contre, si on casse 7435 puis éventuellement 7380, là les choses pourraient changer. Naturellement, si les cours repassent ici au-delà de cette zone des 7577 points, eh bien ça redeviendrait haussier et on se dirigerait vers de nouveaux records donc sur l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. D'un point de vue statistique, je dirais que les probabilités vont plutôt vers une phase de consolidation. On commence à retrouver un nombre d'occurrences suffisant pour exploiter ces études statistiques. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est plutôt la baisse qui l'emporte, une baisse qui pourrait commencer cette semaine et s'intensifier la semaine prochaine. Donc savoir si ceci sera vérifié. La conviction est tout juste moyenne, donc ne pas non plus s'emporter là-dessus, mais globalement on sent que l'on est à bout de souffle par rapport à cette dynamique haussière. Toutefois, une cassure des 7577 plus une inscription d'un nouveau plus haut significatif pourrait relancer cette dynamique. Voilà ce que l'on peut dire donc pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques et sur BFM Business, toujours sur le site boursicoté.com.